Aujourd'hui, je reçois Daniel Pardon qui vient nous apporter un livre à picorer, à dévorer, si je puis dire. On a dû te la faire. Oui, dévorer voilà, souvent. Voilà. Alors, la grande-mère cannibale. J'ai tendance à dire la grand-mère cannibale, mais je pense que ça s'est fait un peu exprès, non? La grand-mère cannibale, oui, ça faisait. La grand-mère cannibale, ça fait un peu chaperon rouge. Ouais. Donc, non, on reste dans la grande-mère cannibale, notre Océanie à nous. Alors, donc, avant d'écrire cet ouvrage, tu as quand même pas mal navigué dans les métiers de l'écriture déjà. Pour faire court, j'ai fait 10 ans de journalisme à Lyon, RTL, dans des radios comme chez vous, France Inter, mais surtout le groupe Progrès Dauphiné au niveau écriture. Et ensuite, en 84, Philippe Mazelier m'a fait venir. Je suis resté rédacteur en chef de La Dépêche 18 ans et rédacteur en chef, puis directeur à la fin des magazines, c'est-à-dire Tiki Mag, Maison du Fénois, Fénoirama, Fénois Économie. Et j'ai pris ma retraite il n'y a pas très longtemps. Et donc là, tu t'es mis, entre autres, Alors, qu'est-ce qui t'a incité à nous faire cette compilation de récits de cannibales, en fait? Ça fait une dizaine d'années, en fait, que je cherchais à faire un travail spécifique sur les 5 siècles qui marquent notre entrée dans l'histoire, puisqu'avant l'arrivée des Européens, on ne savait pas trop ce qui se passait dans la région, et on n'en a pas de traces, en tout cas écrites. Et à force d'accumuler un certain nombre d'informations, je suis tombé sur une série de faits divers un petit peu surréalistes. Je me suis dit, mais c'est fou, j'ai quand même une série d'actes de cannibalisme et on est dans le déni actuellement. C'est-à-dire que tout le monde est beau, voilà, tout le monde est gentil. C'était mieux avant. Voilà, alors on entend... Il y a eu une époque où les gens de l'Océanie, toutes ethnies confondues, aborigènes, maoris, mélanésiens, polynésiens, étaient considérés comme des moins que rien. Le temps de la colonie a été assez sauvage, notamment dans les pays anglo-saxons, où ça a été très dur. Ça a aidé de les traiter des moins que rien, voilà. Comme ça on pouvait les coloniser tranquillement. Et en plus, on pouvait dire, c'est des cannibales, donc c'est vraiment des animaux. C'était très vilain, il fallait absolument les évangéliser. Voilà, les évangéliser pour les sauver ou les massacrer, parce que de toute façon, ça valait pas la peine qu'ils vivent. Ils étaient très dissipés, en fait. C'était pas sérieux. Et puis là, au XXe siècle, il y a eu le complexe du colonisateur, c'est-à-dire qu'on s'est mis à dire le contraire, c'est-à-dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a que des gens merveilleux dans l'Océanie, et les vilains blancs sont venus tout abîmer. Donc c'était un retour complètement. Donc tu as eu envie de. J'ai pas eu envie. J'ai fait ce constat parce que j'ai longtemps entendu dire dans certains milieux, effectivement, le cannibalisme n'existait pas. C'est une invention des Blancs pour justifier l'évangélisation, la colonisation, enfin toutes ces choses-là. Et puis en réalité, en me plongeant dans des archives, notamment en Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte qu'on avait donc énormément de cas de cannibalisme en Océanie. Et au bout d'un petit moment, je me suis dit, sors de ton sujet d'étude historique un peu rasoir, on va dire, et rentre là-dedans, c'est plus saignant, c'est plus croustillant. C'est le cas de le dire. On peut faire des jeux de mots, hein. Et surtout, essaye de faire un recensement, malgré tout, à peu près Oui, parce que c'est très journalistique, hein. C'est pas du tout romancé. Non, c'est du fait divers, je suis pas historien. Je ne suis pas ethnologue. Je ne suis pas là pour porter des jugements de valeur en disant c'est bien ou c'est mal. Au chapitre des horreurs, je rappellerai que les Européens ont quand même 3 millions de morts avec l'Inquisition. On a 60 les guerres de religion. On a 60 millions de morts en Amérique avec les Indiens. On n'est pas blanc-blanc, n'en déplaise à certaines personnes. Voilà. Donc, je veux dire, ce passé, moi je l'assume. Quand je vais en Amérique latine, il est clair que les Indiens ont été massacrés par... Alors, c'est des Espagnols, c'est pas des Français, mais enfin bref, ce sont des Européens. Voilà. On porte ce poids-là et on est bien obligé de l'accepter. Je vois pas pourquoi ici on porterait pas, ce qui est quand même relativement plus léger, le poids de ce que furent certains faits divers, entre guillemets pas très glorieux, de cannibalisme. Donc j'ai voulu simplement rétablir quelques vérités en disant tout le monde n'était pas cannibale, c'est évident. Oui, c'est ce que j'en ai ressorti, c'est que alors les Tahitiens vont être contents parce qu'à Tahiti, ça ne se faisait pas. Encore que les Pomarés, c'était Aimata, c'est celui qui mange l'œil. Voilà, alors c'était symbolisé. Voilà. On peut penser que si c'était symbolisé, c'est parce que ça s'était fait avant, tout simplement. Oui. Mais les Européens n'ont pas constaté de cannibalisme à Tahiti. Tandis que tout autour, on cassait beaucoup la croûte. On cassait beaucoup la croûte aux Gambiers. Pour parler de chez nous, aux Gambiers, aux Marquises,
Il y a malheureusement aucun doute historique. Et si on va plus vers l'ouest, Fidji, Nouvelle-Zélande, Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, là on rentre carrément dans des banquets, quoi. Puisque j'en ai même un avec 2000 personnes qui passent à la casserole. Hein. 2000, ça fait quand même... Oui, ça fait femmes, du marre, enfants compris, quoi. Ça n'était pas que rituel. Non. Non, il y a eu 36 000 formes de cannibalisme. Encore une fois, ce ne sont pas des jugements de valeur que je porte. Les Blancs ont mangé les Blancs, les Asiatiques ont mangé des Blancs, ont mangé des Noirs ont mangé des Polynésiens ont mangé... Bon, il n'y a pas de jugement de valeur. Tout le monde a mangé tout le monde dans cet océan. Il n'y a pas une différence de couleur dans le goût de la vie. Moi, que ça résume si l'on en croit les Fidjiens, il y a une universalité de la personne humaine, mais si l'on en croit certains récits de cannibales fidjiens recueillis par les missionnaires, les blancs étaient pas très bons. Fade, peut-être, voilà, fade. C'était pas, peut-être que c'est le tabac et l'alcool, mais c'est vrai qu'ils goûtaient moins les blancs, mais comme ils les embêtaient plus, ils en grignotaient quand même de temps en temps, quoi. Et donc, ce qui sort de toutes ces histoires, parce qu'il y en a un paquet, hein, quand même. Il y en a 43, et en réalité, dans certaines, il y en a plusieurs. Donc, il y a une cinquantaine d'histoires un peu trop. Voilà, alors on n'est pas obligé de le lire tout du long. On peut picorer, si je puis dire. Voilà. On peut se lire un chapitre chaque soir avant de se coucher pour faire un cauchemar chaque soir. Voilà. Parce que, bon, ne serait-ce que la couverture, elle est pas mal, parce qu'il y a ce joli motu avec ce sang qui dégouline. Voilà. Qu'on a fait avec un graphiste de Tahiti, Taema Cuneo, à qui j'avais fourni cette photo d'un motu de Rayatea. Et puis je lui avais dit, fais-moi dégouliner un peu du sang sur cette carte postale pour qu'on donne une image du contenu du livre, quoi. Oui, parce qu'on s'en aperçoit pas tout de suite. Et puis, et donc, alors, ce qui ressort, c'est que finalement, il y a certaines tribus qui se sont laissées évangéliser pour échapper au cannibalisme des tribus. Ça, c'est vrai, notamment aux îles Fidji, où effectivement, on en était arrivé à une telle terreur dans la vie quotidienne des femmes, des enfants, parce qu'il fallait aller chercher un peu de bois, chercher des fruits à pain, chercher des choses très banales en définitive. Il y avait une telle surenchère en termes de cannibalisme. Le cochon long. Le cochon long était tellement recherché qu'effectivement, quand des missionnaires sont arrivés pour établir un ordre nouveau, on peut le contester, hein, mais cet ordre nouveau a beaucoup plu à la masse qu'on appellerait à Tahiti de Manaounais, c'est-à-dire de civils, de gens qui étaient destinés à aller à la casserole, hein, de toute façon, qu'effectivement, eux ont adhéré très rapidement à la nouvelle religion. D'autant que la communion, c'était prenez ceci et mon sang, c'était des hosties. Voilà, il y avait un côté cannibale quand même. Entre guillemets, hein, je le dis dans le bouquin, d'ailleurs, il y a un petit aspect cannibale dans la communion. Les croyants me pardonneront ce raccourci, mais c'est vrai que ces populations-là ont adhéré rapidement parce qu'elles voyaient dans ces pasteurs évidemment des robes missions pas très marrantes, des coutumes un peu strictes, mais surtout elles se disaient bon, on va arrêter de se faire manger, quoi, on va arrêter de vivre dans la terreur. Oui, parce que c'était terrible. Il y avait certaines tribus qui étaient tout à fait cannibales à fond, même quand il n'y avait pas de famine. Voilà, absolument. Il y a eu beaucoup de cannibalisme. Parce que bon, quand il y a famine, on peut comprendre que s'il y a rien d'autre à manger... Le cannibalisme de nécessité. Voilà ce qui s'est passé souvent dans certains naufrages avec des Européens, des baleiniers, qui tirent à la courte paille pour savoir qui on va manger sur le bateau. Le cas des naufragés de l'Essex. Ouais. Hein, voilà. Bon, voilà. Mais le cannibalisme de gourmandise, le cannibalisme pour le plaisir, le cannibalisme par sadisme a aussi existé. Oui, parce qu'il y en a qui torturaient. On les mangeait vivants, c'est-à-dire qu'on coupait des morceaux, on garrottait pour que la personne reste vivante, donc ne perde pas trop de sang, on coupait un autre morceau le lendemain. Alors ça, on retrouve ces récits avec beaucoup de précision. Mais remarque, c'est écologique, hein. Oui, si on veut, oui, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de frigo. Il n'y a pas de frigo. On ne va pas gâcher. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le cannibalisme, dans certaines îles, dans certaines sociétés, a quand même posé des problèmes très compliqués, quoi. Un peu, c'est sûrement bien, mais comme en toute chose, trop, c'est trop. Et ça a favorisé le travail de certains missionnaires. D'autant que quand il y avait des grandes razzias, ils ne mangeaient pas tout. Il y avait un gaspillage effréné. Ils laissaient les intestins, tout ça, aux chiens. C'est le cas du plus gros banquet que j'ai recensé en Nouvelle-Zélande. En réalité, il y avait 2000 personnes à tuer et à manger. Elles ont été tuées, ces 2000 personnes. Honnêtement, on
peut penser en quelques jours, avant la décomposition des corps, qu'ils ont dû en manger 600 à 800. Ah, quand même. Voilà, mais il y en a quand même un bon millier qui a été tué, massacré pour rien du tout, parce qu'on n'était pas dans la possibilité de manger toute la journée son collègue, quoi. Oui. L'appétit s'arrête au bout d'un petit oui, moment. Il y a une anecdote aussi où il y avait une tribu avec un roi qui prenait, c'était un Gandhi en quelque sorte, qui prenait la non-violence et qui a fait que la tribu ne s'est pas défendue. Oui, c'est les Moriori des îles Chatham, où très curieusement, ils se sont réellement laissés transformer en bétail par les Maoris. Pourtant, c'était des Maoris, eux aussi. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'on dit « Ah, les vilains blancs sont venus coloniser ». Bon, là, on a un exemple de colonisation de Maoris qui viennent coloniser un autre peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le transforment immédiatement, son statut passe immédiatement de peuple à bétail. C'est très important parce que c'est le mot qu'ils emploient. Et ce bétail-là, soit on le fait travailler comme Esclave. des bœufs, soit on le mange comme des bœufs. Voilà. Et c'est ce qu'ont fait les Maoris aux îles Chatham. Ils ont réellement génocidé, entre guillemets, ce petit peuple sous le prétexte d'être les seconds arrivants, d'être les colonisateurs, d'être plus puissants et d'être face à des gens qui refusaient de se battre. Donc on avait tous les droits, y compris celui... Alors ça veut dire que l'esprit de la colonisation, il est le même chez tous les peuples en réalité. C'est malheureusement universel. Voilà, tout peuple qui peut en dominer un autre, dans 90% des cas, il en profite plus que de raison. On est toujours le cannibale de quelqu'un. Absolument, et ça continue aujourd'hui avec un cannibalisme social cette fois-ci, mais qui fait que par exemple dans notre petite société modeste, si mes renseignements sont bons, je crois qu'il y a 70 000 personnes au RST ou qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas... Bon, c'est aussi, si on réfléchit, une forme de cannibalisme social que de dire à l'autre « tu n'as rien », surtout pas de travail, donc tu n'es rien. Il y a une négation, et le cannibalisme vrai, c'est une vraie négation de l'individu. Je te mange parce que tu n'es pas mon égal. Voilà, je t'absorbe, je t'élimine après, et surtout tu es rien, tu es une chose, tu es un objet, tu es un bout de viande. Et la négation de la personne, on la retrouve beaucoup dans nos sociétés, sous une autre forme, l'extrême pauvreté, l'absence de travail, le non-accès aux soins, l'éducation, enfin à beaucoup de choses. C'est pas propre à la Polynésie, c'est malheureusement universel. Mais ce cannibalisme classique a pratiquement disparu. J'ai des exemples de 2012, 2013, bon, mais ça reste quand même anecdotique. Mais le cannibalisme social, a remplacé la violence classique. Et il n'y a qu'à regarder dans nos rues le nombre d'exclus pour comprendre qu'il y a des problèmes, quoi. Bien, écoute, Daniel, moi je vais te laisser partir parce que c'est l'heure du goûter et que je crains un peu. Bon appétit alors. Sachant que je suis moelleuse, donc j'ai un peu peur. Donc voilà, ce livre est vraiment à déguster, si je puis dire. C'est La Grande Mère Cannibale, c'est 400 ans d'anthropophagie en 43 récits. Je te remercie de l'avoir écrit parce que vraiment ça se lit petit à petit. Encore une fois, je ne juge pas. Non, il n'y a pas de jugement. Il y a de l'humour aussi, ce qui de temps en temps un petit peu, oui. Ce qui allège un peu. Voilà, il faut alléger les récits. Voilà. Eh bien, merci Daniel et merci encore pour ce livre impressionnant. Merci à vous.